Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après quelques semaines, voire quelques petits mois d'absence. J'en avais besoin, j'avais besoin de mettre la chaîne sur pause, me mettre sur pause aussi. Et puis en même temps, j'ai pas trop eu le temps, je dirais. Alors déjà là, je reviens de vacances. J'espère que vous aussi, vous êtes partis en vacances, que vous avez profité de ce temps de pause, de repos. Et puis pour tous les autres qui ne sont pas partis en vacances, je peux le comprendre aussi, parce qu'il y a des étés où je suis comme vous, je ne suis pas partie. Cette année, j'ai vraiment besoin de faire une pause et vacances. Et puis aussi pause, un petit peu comme tout le monde, pour réfléchir quant à la suite de mes projets, la suite de mon chemin. Et donc, voilà, bon, l'annonce que je vous fais aujourd'hui, ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave. Donc, la chaîne Nadia Oracle, pour l'instant, va continuer. Avec, comment dirais-je, vous me verrez moins souvent, peut-être. Déjà, dans un premier temps, comme là, j'ai fait ces 2 mois de pause, je crois, quelque chose comme ça. Déjà parce que j'étais sollicitée par ailleurs. Alors pour les questions qu'on m'a posées, non, j'arrête pas la chaîne Nadia Oracle, la chaîne YouTube, je l'arrête pas pour l'instant, sauf qu'elle va être différente. J'ai plus le temps de vous proposer pour l'instant les 12 vidéos astro. Donc comme il y a des mois c'était cas un cas, j'avais le temps, d'autres fois non. Vous savez, la plupart qui me connaissaient, que je suis aussi sur les salons bien-être. Donc je fais toujours des guidances individuelles, personnalisées, je fais toujours des ateliers, des conférences et aussi les salons bien-être. Donc tout ça, ça me prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, comme la chaîne aussi, hein, Nadia Oracle, et c'est vrai que voilà, j'aime bien mener à bien mes différents projets. Bon, après, je sais qu'il y en a qui vont tomber à l'eau, ça c'est comme nous tous, hein, on a tous des rêves et puis on va pas tous les réaliser, c'est pas grave. Ceci dit, ce qui nous tient à cœur, donc ce qui me tient à cœur, c'est de continuer à vous partager des contenus de temps à autre, sauf que ce sera plus sous la forme astrologique avec les 12 vidéos, les 12 signes. J'ai plus assez de temps pour ça pour l'instant. Donc on a tous des choix à faire, voilà, c'est mon choix pour le moment, peut-être qu'il changera à l'avenir, je sais pas, vous verrez bien, je verrai bien. Donc là, tout simplement, sans me mettre de pression, sans vous en mettre, je vais vous faire un petit coucou de temps en temps avec, je vais vous poster des vidéos quand j'en ressentirai le besoin, quand la source m'invitera à le faire. Voilà. Donc ça c'est dit, j'espère que je vais vous retrouver tous et toutes avec un bon moral pour commencer cette nouvelle année, que je vous souhaite année scolaire, ouais, on est tous des petits, des grands enfants, je vous souhaite une excellente nouvelle année, même si soi-disant que c'est au mois de janvier, on se demande en fait, hein, si c'est pas au mois de septembre plutôt. Et puis là, je vous propose 2 messages. Donc, je vais vous faire 2 lectures avec au choix 2 messages. Donc, c'est le tarot de Gaïa qui m'appelle là depuis un petit moment. Vous me reverrez aussi sur ma page Facebook. Ma page Facebook où je propose les petits mots d'hier et d'aujourd'hui. Pareil, c'est gratuit, c'est gracieux comme la chaîne Nadia Oracle. Quoi vous dire d'autre ? Eh bien, je crois que c'est tout pour l'instant. Eh bien, on y va. Bon, voilà, je vais... On va demander 2 messages. Hop. Voilà. Hop là. Et un deuxième. Alors, le premier message... Je vais faire un petit marque-page là. Voilà.
Donc c'est la carte qui nous parle de garder la foi pour ces énergies de la rentrée, que je vous souhaite, voilà, de garder au plus profond de vous, en vous. Gardez la foi, les amis, peu importe ce que vous traversez, peu importe ce que vous vivez, gardez la foi, quoi qu'il arrive, quels que soient vos choix, gardez la foi. C'est super important pour atteindre, réaliser vos rêves, vos objectifs. Peut-être que des nouveaux souhaits vont arriver. Je vous souhaite aussi une belle nouvelle lune en Vierge, qui va nous permettre encore de faire du ménage, de décortiquer, d'analyser, d'organiser, de structurer. Et tout ça pour nous alléger en conscience et monter notre conscience, et pour nous rendre plus heureux, bien évidemment. Voilà. Donc, allez, c'est parti pour la carte de la foi. Alors, les mots-clés sont croire en soi. Donc ça, c'est pour le premier choix. Oui, donc il y aura 2 choix. Hein. Donc ça, c'est le choix 1. Et puis, il y aura un deuxième choix au niveau des messages. Alors, donc on a à la fois croire en soi, confiance en soi, connexion divine, sérénité et s'en remettre. On vous dit que la foi est magnifique. Croire en soi aide à triompher. Croire en soi et avoir foi amène la confiance en soi. J'ai un cheveu qui se balade là. Voilà, hop. Le doute alimente les erreurs, donc attention au doute. On vous dit aussi que les paroles cruelles peuvent infliger des blessures durables et profondes. N'abandonnez pas à cause d'erreurs passées. J'entends aussi, ne restez pas sur des échecs. Soyez doux, soyez douce et encourageante avec vous-même, avec les autres. Bien sûr, charité ordonnée commence par soi. Organisez-vous des projets crédibles. Comme on dit, tout est possible dans l'impossible, mais c'est aussi bien que ce soit accessible pour vous. Hein. Ce qui est accessible pour votre voisin, votre voisine, par exemple, ne sera peut-être pas accessible pour vous. Bien que, avec la foi, le courage, la confiance en soi, tous ces outils-là, toutes ces énergies, toutes ces valeurs, toutes ces forces en nous peuvent nous aider à accéder à nos souhaits. C'est ce que je vous souhaite aussi. On vous dit que avec la foi, vous allez avoir de l'importance, vous allez donner de l'importance à vos projets. On vous dit aussi qu'avec la foi, quand vous croyez qu'un projet va se réaliser ou est réalisable, que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, que le monde invisible est à nos côtés. Souvent, tout le temps. Et aussi, vous pouvez en faire la demande. N'oubliez pas de demander. Demandez de l'aide. Demandez. Et vous recevrez. Ne soyez pas malveillant, malveillante, parce que d'autres l'ont été envers vous. C'est pas obligé. Donnant, donnant, comme on dit, c'est pas obligé. Prenez plaisir à recevoir des compliments, plutôt que de les refuser. Si on vous fait un compliment, eh bien, c'est que c'est important pour la personne de le transmettre, de le donner, et peut-être aussi pour vous. Avoir la foi est quelque chose de magnifique. Cela inspire un sentiment de sérénité, que rien ne peut ébranler. Avec la foi vient un niveau de confiance en soi qui vous rend capable de triompher de tout ce que la vie vous envoie. Croire en soi vous donne confiance. Confiance en vous lorsque vous rencontrez des situations nouvelles qui vous mettent au défi. À l'intérieur, en société, vous êtes à l'aise en étant simplement vous-même. Croire en vous vous permet d'apprécier davantage la vie parce que vous êtes moins troublé par le sentiment d'insécurité. En ayant foi en vous-même et dans vos capacités, vous avez davantage de chances de réussir une carrière, un projet, un rêve. Vous êtes plus confiant, plus confiante quand vous prenez des risques.
mesurée. Vous êtes en meilleure santé et plus heureux parce que vous êtes moins sous pression ou dans un stress mental et émotionnel. En retour, vos relations avec les autres sont elles aussi meilleures. À l'opposé, si nous ne croyons pas en nous ou si nous manquons de foi, cela peut se voir dans notre humeur, la façon dont nous parlons de nous, le langage de notre corps et nos actes. Sans la foi et la foi en nous-mêmes, chaque décision que nous prenons peut devenir un processus épouvantable. Si vous ne pensez pas que vous allez réussir ou bien faire, alors malheureusement, il y a de bonnes chances pour que ce soit le cas. Le doute et le manque de foi engendrent les erreurs, la procrastination et l'autosabotage. Mais ne croyez pas que vous êtes sans importance. Sachez-le, vous êtes quelqu'un, vous êtes unique. Vous avez des dons, vous avez des forces, vous avez des talents, vous avez l'éclat de votre potentiel et si vous croyez en vous-même, vous allez briller. Une petite conviction peut faire beaucoup de chemin. En ayant la foi et en croyant en soi, on peut accomplir de grandes choses et même des miracles. Voilà pour le message numéro 1 pour la foi. Très très beau message pour commencer cette rentrée avec ces nouvelles énergies avec le signe de la Vierge. Je passe au deuxième message. Je vous montre la carte. C'est le 10 d'eau. Alors, pour le 10 d'eau, on va aller chercher le message. 10 d'eau. C'est un magnifique tarot. Je remercie la personne qui me l'a offert. Alors, avec le 10 d'eau, on nous parle... Oui, il est assez exceptionnel ce tarot. Hein. Il est exceptionnel. J'adore. On nous parle d'amour universel, de connexion divine, de centrage, de sérénité, de paix, d'unité, de frontières de perturbation. On vous dit que cet amour universel va vous permettre de vivre véritablement dans le présent. Que c'est un sentiment de connexion divine. C'est un temps de sérénité, de facilité. Cette connexion divine a un pouvoir qui est né de la connaissance et de la compréhension. Le centrage, l'alignement va vous permettre de récupérer un état émotionnel positif. Va vous aider aussi à vous projeter, à réaliser, concrétiser, à vous projeter consciemment. Enfin, consciemment, vous allez projeter votre énergie. C'est ce message de paix, d'unité, de frontières, de centrage et de sérénité, d'amour universel, de connexion divine, va vous permettre aussi d'apprendre et dire aussi surtout non. Non aux influences qui vont vous perturber ou qui vous perturbent déjà. Un autre mot-clé aussi concernant ce message, pour ce deuxième choix, donnez vie à vos projets. Ce 10 d'eau symbolise à la fois un commencement et une fin. C'est ce moment où nous laissons partir les émotions qui nous enchaînaient au passé et nous nous retrouvons à vivre au présent pour la première fois. C'est un sentiment de connexion avec toute chose et toutes les choses, en ressentant et en sachant que l'amour se trouve au cœur même de notre être et qu'il a toujours été là. Il symbolise une période où l'on peut évoluer avec un sentiment de sérénité, dans la facilité et la fluidité, même si l'on est au milieu de troubles ou de conflits, car le poids des émotions passées est libéré et tout s'écoule de la manière dont les choses doivent se passer.
Notre état émotionnel influence désormais notre vie d'une façon positive, qui rend facile de voir et comprendre combien nous sommes puissants en vérité. Lorsque nous jonglons à la rencontre des attaches émotionnelles, non, lorsque nous plongeons, pardon, bref, lorsque nous plongeons à la rencontre des attaches émotionnelles du passé et qui ne servent qu'à nous limiter et à nous diminuer. Se connaître au point de comprendre pourquoi l'on ressent les choses comme on le fait et comprendre alors que l'on a le choix de réagir de façon différente. C'est avoir le contrôle sur l'énergie que l'on projette. Au lieu de créer une réalité qui est le reflet d'une énergie émotionnelle inconsciente, le 10 d'eau vous fait savoir que vous pouvez à présent projeter consciemment vos sentiments et créer le futur de votre choix. Avez-vous déjà remarqué comment quelqu'un peut changer l'énergie d'une pièce remplie de personnes simplement en entrant et en souriant? Un sourire, un geste gentil, un moment d'attention et d'intérêt authentique peuvent faire changer du tout au tout le comportement de quelqu'un en une seconde. Certaines personnes semblent avoir une connexion presque tangible avec chaque chose et chaque personne, et amener de la joie par un mot ou un seul regard. Lorsque le 10 d'eau apparaît dans vos cartes, il représente un état de grâce sereine que vous pouvez atteindre si vous le désirez. En adoptant consciemment un état d'esprit positif et en vous attachant à mener une vie joyeuse dans le moment présent, aujourd'hui, et chacun des jours qui vont suivre, vous pouvez tout influencer autour de vous, tout aussi positivement. Il ne s'agit pas de nier les influences qui peuvent amener de la discorde et de la disharmonie, mais au contraire, de choisir de ne pas les laisser perturber votre vie ou voler votre bonheur. Il s'agit de commencer chaque journée avec un sourire, de saluer avec gentillesse chacun de ceux que vous rencontrez et de porter votre attention sur les choses qui vous amènent de la paix et de la joie. Voilà les amis, j'ai terminé de vous partager ces deux messages pour la rentrée scolaire, la rentrée de travail, la rentrée de quête de ce que vous voulez. La rentrée et la fin de cette année, puisqu'il nous reste 4 mois pour la terminer, cette année 2024. Je souhaite à tous et toutes plein de bonheur, plein de joie, plein de lumière, plein de courage aussi. Gardez la foi, rehaussez votre confiance en vous. Si vous l'avez égarée, retrouvez-la, renforcez-la. Et quoi vous souhaitez d'autre? L'amour universel, tout simplement. La paix, la sérénité, le calme, la joie, l'harmonie. Plein de belles choses. Je vous dis à bientôt, les amis. Bien sûr que je continue les guidances privées, individuelles. Bien sûr que je continue les salons. Voilà, vous me verrez de temps en temps vous faire des petits messages comme ci, comme ça, en fonction de mon emploi du temps et de ma disponibilité, parce que voilà, comme tout le monde, j'ai des priorités, c'est les consultations individuelles, les salons, les soins chamaniques, etc., les ateliers de tarot. Voilà, plein de belles choses à vous tous. N'hésitez pas, si vous avez besoin, vous avez mes coordonnées en général sous chaque vidéo. Merci, au revoir les amis. À bientôt.